Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode des vibrations intuitives. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez une bonne fin d'hiver, que comme moi vous avez hâte de entrer dans le printemps, d'avoir un petit peu plus de soleil, de chaleur, d'énergie, de voir les arbres et les fleurs fleurir. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Mélodie et n'hésitez pas à aller voir mes différents réseaux sociaux où je suis présente. Bien sûr, les classiques, hein, YouTube, TikTok, Instagram et bien sûr mon podcast qui est sur toutes les plateformes de podcast. Aujourd'hui, je voulais vous parler et faire un tirage parce qu'on est sur un podcast tirage. Le tirage spécial, la saison du printemps ou Ostara. Ostara, pour ceux qui connaissent, hein, la fête qui arrive le 21 mars après Imbolc, hein. Donc j'ai déjà fait un tirage sur Imbolc et là donc c'est le tirage sur Ostara ou sur le printemps. Alors, avant qu'on démarre, Ostara, c'est quoi le printemps en soi? C'est quoi et pourquoi on fête ça et pourquoi on a envie que ça arrive? Alors, Ostara, c'est une fête païenne, hein. Donc c'est une fête qui est fêtée dans beaucoup de pays nordiques et puis surtout dans le passé essentiellement, mais surtout dans les pays nordiques. Et Ostara prend sa place dans la roue de l'année après Imbolc, comme je vous l'ai dit. Après donc le ménage qui est fait à Imbolc, après les premières réflexions sur les nouveaux projets et après les sorties progressives de l'hiver, Ostara nous invite à sortir, à profiter, à sortir de chez soi, à profiter de la nature, du soleil quand il y en a selon où vous habitez bien sûr, et en tout cas à sortir du repos et de la pause du break hivernal pour justement profiter de réenclencher les énergies de la vie, se remobiliser. Donc on passe vraiment d'un temps de réflexion, de pause, de calme à on agit, on bouge, on se réénergise. C'est vraiment ça la définition pour moi, la principale notion pour le printemps et Ostara, c'est l'énergie qui revient, la chaleur et l'action qui reviennent. On est vraiment sur une saison qui est porteuse d'espoir avec ce 21 mars, avec donc la fête du printemps et avec la fête de Ostara. On est vraiment sur cet espoir qui nous pousse à l'action. On repart à la découverte, hein, on repart à la découverte de son énergie pour profiter justement un peu plus de la vie. C'est pour ça que je voulais faire vraiment ce tirage parce que l'année 2024 et le début d'année 2025 ont été forts en énergie, forts en bousculement, en chamboulement, et j'avais envie de voir un petit peu, de vous proposer de vous proposer ce tirage pour voir un petit peu ce que le printemps et cette période peuvent vous apporter, vous proposer. En 2025, l'équinoxe du printemps se fait le 20 mars, donc pas le 25, hein, vous savez que ça bouge un peu chaque année. Et c'est vraiment la période, moi, que j'aime le plus. Alors, je suis bélier, donc on rentre vraiment dans mon champ d'énergie, hein, où j'arrive vraiment à me redynamiser, à me ressentir moi-même, hein. Voilà. Alors, comme d'habitude, tirage à deux choix. Donc, pour le choix numéro 1 et le choix numéro 2, comme d'habitude, je tire deux cartes, deux ambiances, deux énergies et deux citations ou phrases différentes. Je vous les décris verbalement. Je vous laisse vous détendre, vous poser, écouter ce podcast et puis faire preuve d'écoute et d'intuition pour vous laisser un petit peu porter par votre choix. On est sur un tirage collectif, je le dis et je le redis. Voilà, pour pas que ça vous semble trop, comment dire, éloigné de votre vérité, il faut vraiment que ça vous parle. Si ça ne vous parle pas, c'est que les tirages ne sont pas pour vous, hein. Je le dis, mais je le redis, c'est important, ça ne peut pas parler à tout le monde, soyons réalistes. Si vous souhaitez un tirage personnel de vos énergies du printemps, sachez que je propose aussi sur mon site internet
où je vous propose aussi la prestation de la lecture de vos énergies, des prédictions avec oracle, avec tarot, avec différents moyens pour la saison du printemps pour vous. Et là, effectivement, c'est plus individuel, c'est vraiment pour vous. Alors, c'est parti. Choix numéro un, on a une ambiance pour le coup, sortie d'hiver. Là, on est vraiment là-dedans. On est sortie d'hiver, on est encore chez soi, on est, vous voyez, en face d'une fenêtre, on prend un petit café, on prend un thé, on est, on regarde dehors pour voir s'il fait beau et on voit, on constate que le printemps arrive, que les fleurs bourgeonnent, qu'il y a des papillons, qu'il y a des oiseaux. On est en face de sa fenêtre avec sa petite boisson chaude, son thé, son café, son matcha et on a un bon livre dans la main. On est confortablement, assis ou positionné ou comme vous voulez et on sent que voilà, on est, en milieu de journée. On est en milieu de journée pour cette énergie, cette ambiance du choix numéro un et on fait un peu une pause, on regarde un petit peu dehors, dans son jardin, dans sa rue, autour de soi, pour voir comment s'illumine et s'éveille la vie. La citation est de Cicéron et elle dit: «Si vous avez un jardin et une bibliothèque, vous avez toutes les choses dont vous avez besoin». Ici, on est sur voilà, des profils, des personnes amoureuses de la nature, du printemps, du soleil, peut-être des personnes qui habitent un peu plus dans le sud ou qui ont un attrait en tout cas pour la chaleur et le soleil et qui aiment la lecture, qui aiment voilà, tout le type de lecture. C'était le contexte, la description du choix numéro un. Pour le choix numéro 2, c'est parti. Choix numéro 2, on est plus actif. On est par exemple dans des changements de lieu de vie, on déménage, ou alors on a envie de faire des travaux. On a envie de peindre, on a envie de décorer, on a envie de jardiner. On est vraiment, vous voyez, dans une volonté de faire un beau cocon, de faire sa belle maison comme on le veut. On s'investit, on travaille, on met la main à la pâte pour avoir cette belle maison peut-être de famille avec son chien, son chat, ses enfants, son conjoint, sa conjointe, voilà. Et on est vraiment dans le projet, dans l'idéalisation. On a envie de peindre des belles choses, on a envie d'investir dans des belles choses, d'avoir une belle maison, un beau lieu de vie, un beau jardin avec des couleurs. Et la phrase, on est sur un proverbe irlandais qui vous dit: c'est, dans l'abri, c'est dans le lieu de vie que chaque personne peut vivre. Bon, j'essaie de faire une traduction. It is in the shelter of each other that people live. Voilà, j'espère que, le choix numéro un ou le choix numéro 2 vous parle, vous plaise et donc je vous laisse vous laisser porter par le tirage. Alors, bienvenue aux personnes qui ont pris le choix numéro un. C'est parti, on regarde. J'ai tiré 5 cartes et on regarde quels sont les messages pour vous pour ce printemps, pour la période qui démarre le 20 ou le 21 mars 2025. Carte numéro 1, comment vivre pleinement votre renaissance après l'hiver. On a la magnifique carte de l'étoile. Cette carte de l'étoile, elle vient vraiment vous dire, voilà, que vous pouvez vous permettre là, pour le printemps, de vous réénergiser, de rêver, de vous laisser porter par vos rêves, de vous investir dans ce que vous souhaitez, de vous investir dans vos projets de rêve. Ça peut être spirituel, psychologique, développement personnel, mental, ça peut être un changement de vie même d'une manière très concrète. On voit que, vous avez, en tout cas pour le printemps, beaucoup de rêves, beaucoup d'aspirations, beaucoup de volontés, beaucoup peut-être de choses à faire, à changer, à mettre en place et que vous êtes porté. En tout cas, vous avez, hem, la possibilité de vous laisser porter justement par vos, énergies, par vos rêves, par vos souhaits, par tout ce qui vous voyez, tout ce qui vous mène, tout ce qui vous drive un petit peu dans la vie pour le printemps. On est vers la concrétisation là. On est face à des personnes qui ont envie de changer des choses, hein, concrètes, hein. On est vraiment sur
Voilà, il faut que ça vous parle parce que sur ce tirage, on est sur des personnes qui ont beaucoup de rêves, qui ont beaucoup de volonté, qui ont envie de changer des choses. Ça peut être changer des vies personnelles, professionnelles, sentimentales. On voit qu'il y a vraiment beaucoup eu pendant l'hiver de remise en cause, de remise en question, de réflexion, d'apprentissage peut-être. Et là, vous repartez, vous voyez, vers le chemin, vers l'énergie, vers l'escalier, vous voyez, de votre chemin de vie. Vous vous laissez porter. Pendant ce printemps, vous avez la possibilité de concrétiser et d'avancer dans des projets, dans des rêves, dans des choses vraiment qui vous illuminent au quotidien, dans des aspirations. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, vous passerez bien l'hiver. En tout cas, je pense que vous allez naturellement vous mobiliser, vous bouger, vous énergiser, agir parce qu'il y a des choses, vous voyez, qui vous motivent. Vous avez des projets, vous avez envie de faire des choses, vous avez envie de vous dynamiser. On est vraiment là-dedans. Le changement, c'est maintenant pour ce choix numéro un. Carte numéro 2, on a comment est-ce que vous pouvez faire pour ne pas manquer une opportunité de croissance. Ça peut être une croissance spirituelle, matérielle, personnelle, sentimentale. On a pour vous ici la carte du diable. Alors, on est plus sur un message de faire un petit peu attention, euh, faire attention à ne pas brûler des étapes, par exemple. Ne faire attention à ne pas aller trop vite, à ne pas brûler des étapes, à ne pas faire confiance trop facilement, vous voyez. Parce que étant donné, je vais prendre un exemple, par exemple quelqu'un qui veut vraiment fonder sa famille, qui se dit: «Voilà, c'est l'heure, c'est le moment, pour moi j'ai envie de m'investir dans mon couple, dans ma famille ou de m'engager avec cette personne», voilà. Là, on est juste faites un petit peu attention à ce que vos rêves, ne vous brûlent pas les ailes. Vous voyez un petit peu? Et donc que vous brûliez peut-être des étapes ou que vous fassiez confiance à des personnes alors que vous ne devriez pas. Il y a un petit peu cette notion de voilà, hem, l soyez quand même éclairés dans votre jugement, dans vos approches. Alors c'est pas forcément quelqu'un d'extérieur, hein, c'est pas forcément quelqu'un qui vous veut du mal, ça peut être aussi vous avec vous-même, c'est-à-dire, vous voulez vraiment changer, d'emploi, de vie ou autre et donc vous, eh bien, vous claquez tout du jour au lendemain, vous voyez? Vous démissionnez, vous quittez tout, eh bien, voilà, faites un petit peu attention à ne pas faire des choses un peu trop, hem, sur un coup de tête ou un peu trop, vous voyez, non réfléchies d'une manière générale. Avec vos vices un petit peu, vous voyez? À partir du moment où vous vous connaissez, vous savez ce sur quoi vous devez faire attention. Carte numéro 3. Rien ne fonctionne sans équilibre, alors que pouvez-vous faire pour trouver ou améliorer cet équilibre? OK, on a le 9 de bâton, hyper drôle, parce que, voilà, on sent que ce 9 de bâton, il a besoin de passer au 10 de bâton pour trouver l'équilibre, il a besoin de tourner la page, vous voyez? Alors, ce que vous avez besoin, vous, pour ce choix, c'est et de un choisir vos batailles. C'est-à-dire vous pouvez pas être partout, vous pouvez pas tout gérer, vous pouvez pas, être sur tous les fronts non plus. Il y a un petit peu cette notion-là. Il y a aussi cette notion de devoir faire du tri dans ce qui ne convient pas dans votre vie. C'est-à-dire qu'il faut vous alléger un petit peu le mental, alléger la vie d'une manière générale, faire le tri dans ce qui ne vous convient plus, dans ce qui ne vous va plus et dans ce qui est un petit peu, vous voyez, un petit peu obsolète ou un petit peu inutile dans votre vie aujourd'hui. Peut-être qu'aujourd'hui, vous avez trop de choses à faire, à gérer, que vous n'avez pas encore où donner de la tête. Il y a un petit peu cette notion-là. Et donc là, on est vraiment dans allégez-vous. Allégez-vous mentalement, moralement, psychologiquement, ça peut être matériellement aussi. Hein. Faites du tri, voilà, je sais pas, moi, vendez tout sur Vinted. Et un vrai besoin, vous voyez, de faire de la place, de faire de l'ordre, de libérer. Ça peut être un grand nettoyage, ça peut être un grand tri, vous voyez, chez vous. Concrètement, matériellement, ça peut être aussi, voilà, vous vous posez et vous notez 1, 2, 3, 4, 5, qu'est-ce que je veux conserver, qu'est-ce que je ne veux pas conserver dans ma vie. Ça peut être des changements de routine, ça peut être des changements d'emploi, ça peut être des changements de comportement, de pratique. Tout ça parce que vous avez besoin de vous alléger, d'être moins dans subir la vie, vous voyez? Carte numéro 4. Quel type d'énergie le printemps peut vous permettre, vous envoyer de vous régénérer? OK. Encore une fois, on a le 7 de bâton. Enfin, encore une fois, on avait le 9, là on a le 7. On est vraiment dans
Heu, Avec le printemps, vous aurez la possibilité de choisir vos batailles, de moins vous laisser porter et en tout cas, c'est ce qui peut être important pour vous, de moins vous laisser porter et impacter par l'extérieur, par les personnes extérieures, par les batailles, les disputes qui ne vous concernent pas. Vous voyez, on a toujours autour de soi des personnes qui peuvent vous impliquer peut-être dans, des sujets qui en soi ne vous concernent pas, ne vous intéressent pas, ne vous impactent pas. Ou au contraire, ça vous impacte, ça vous crée, vous voyez, du mental, ça vous crée de l'énergie négative alors que, justement, pour le printemps, vous avez besoin de vous alléger. C'est une carte très complémentaire avec ce qu'on a eu juste avant. On voit que l'équilibre est encore très sensible pour vous et justement, il y a un gros besoin de travailler là-dessus, de faire du tri, de réfléchir à avant de se jeter un peu dans la mêlée, est-ce que ça en vaut la peine? Est-ce que c'est important pour vous? Et pourquoi vous le faites? Vous voyez? On est dans choisissez vos batailles et ne vous laissez pas mener un peu par le bout du nez par des personnes et des énergies extérieures. Il y a vraiment un besoin de reculer, vous voyez ce que je veux dire? Vous allez vous régénérer si vous reculez un petit peu des conflits extérieurs et des autres. Il y a vraiment ça, hein. Et carte numéro 5, quel message pour vous permettre pendant ce printemps de vous, de développer votre énergie de magie, de création, d'inspiration. Vous voyez comment redynamiser tout ça? On a le 5 de coupe. OK. On voit ici qu'il y a un gros besoin de, de laisser partir ce qu'il y a à partir, vous voyez? De moins vous concentrer sur la coupe est vide et non pas pleine. Il y a un petit peu cette notion ici pour vous de, hem, réaligner votre façon de penser, votre réflexion sur comment améliorer les choses plutôt que, j'ai pas envie de dire se plaindre parce que c'est négatif, vous vous plaignez si vous vous plaignez, mais plutôt que de voir le mauvais côté ou le mauvais aspect d'une chose, vous voyez? Hem Il y a vraiment cette notion de besoin de switch, de changer un petit peu d'état d'esprit, c'est-à-dire de plus voir la chose et la vie d'une manière générale de manière positive, plutôt que de s'apitoyer un petit peu et de se plaindre. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, vous avez peut-être des raisons de vous plaindre, mais en fait, dans l'état d'esprit, dans la réflexion, au lieu de voir que il y a des difficultés, même s'il y en a, et je dis pas qu'il faut fermer les yeux là-dessus, vous pour dépasser tout ça justement, pour dépasser les difficultés, pour couper, pour voyez tout ce qu'on s'est dit jusque-là, pour repartir vers des belles énergies et vers de l'inspiration, vers du lâcher prise, vers du positif, vous avez besoin de ça. Vous avez besoin de un peu laisser passer ce qu'il y a à passer, de couper les choses négatives et en fait, peut-être aussi d'assimiler et d'accepter que, eh bien, le passé est le passé et ce qui est négatif est négatif. Dans le sens où vous ne pouvez pas tout gérer, vous ne pouvez pas tout résoudre, et que parfois les choses sont telles qu'elles sont. En fait, il y a un gros besoin aussi d'acceptation ici, hein. Accepter, par exemple, un échec, accepter un refus, accepter une situation compliquée et justement en acceptant, je ne dis pas qu'il faut arrêter de se battre, mais au contraire en acceptant parfois il y a des déblocages et des choses plus simples qui se débloquent et qui se réalisent. On est sur ce tirage dans un gros besoin de lâcher prise, dans un gros besoin de, revoir un petit peu la vie du côté positif, et puis de se réénergiser, vous voyez? Voilà, c'était le tirage, le message, les énergies pour le, printemps, pour cette période d'Ostara, pour le choix numéro 1. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a plu. N'hésitez pas, bien sûr, comme d'habitude, commenter, liker, partager et vous abonner, me faire un petit retour et puis je vous souhaite une magnifique période du printemps et surtout prenez soin de vous. Alors, bienvenue le choix numéro 2. Je me note, on est à 19 minutes pour le choix numéro 2. Alors, bienvenue aux personnes qui ont pris le choix numéro 2. C'est parti, on regarde quels sont les messages, quelles sont les énergies pour vous pour le printemps, pour cette période qui commence avec l'équinoxe du printemps du 20 mars. Et cette période, voilà, d'Ostara, où on ose faire place à la lumière et à se
réénergiser, à se redynamiser, vous voyez, à se reprendre un petit peu sa flamme, son pouvoir intérieur. Alors, j'ai tiré 5 cartes et c'est parti, on regarde. Carte numéro 1, comment vivre pleinement votre renaissance après l'hiver. Oh, on a le hiérophante, ok. On a le hiérophante, on voit que vous avez, pour justement le printemps, moi j'ai l'impression que vous avez fait beaucoup de travail sur vous, hein. Vous avez beaucoup réfléchi, vous avez beaucoup trié, vous êtes beaucoup questionné, remis en cause, remis en question, réfléchi à votre vie, à vos souhaits intérieurs, peut-être même extérieurs, comment générer, voilà, comment générer ce que vous souhaitez vraiment. Et là on est dans, ok, on commence le printemps avec un petit peu cette énergie de Hem, OK, les énergies extérieures des autres, les énergies négatives des autres ne vont pas m'impacter. Je vais me concentrer sur moi, sur ce qui est important pour vous, pour votre développement personnel. On est beaucoup dans, développement personnel ici, spiritualité, intuition, voilà, travaillez beaucoup là-dessus sur le printemps parce que ça va vous permettre un petit peu de, bien vivre ce renouveau. On est vraiment dans une notion un petit peu prise de hauteur, prise spirituelle, vous voyez ce que je veux dire? Comme si pour l'hiver, vous aviez eu, vraiment le temps, la réflexion, toute cette énergie, vous voyez, en hiver de, comme je l'ai dit, de vous questionner, de vous réénergiser au niveau spirituel, mental et psychologique et moral même. Vous voyez? On sent que vous êtes un peu plus peut-être confiant en l'avenir et il y a cette grosse notion de, heu, ne rien attendre. Vous voyez? À partir du moment où vous savez que vous n'attendez rien, eh bien, il n'y a que du positif qui peut arriver. C'est-à-dire ne pas attendre, je ne sais pas moi, au niveau professionnel, une promotion, une évolution, un plus gros salaire, ne pas attendre que les personnes autour de soi changent. Vous voyez, c'est comme si vous aviez, pour le printemps, vraiment la possibilité de conscientiser avec vous-même et donc de vivre bien avec vous-même. Et d'être un beau modèle aussi pour les autres. Moi, j'aime beaucoup cette carte-là, hein, pour vous. Carte numéro 2. Comment pouvez-vous faire pour ne pas manquer chaque opportunité de croissance? Ça peut être une opportunité spirituelle, ça peut être personnel, ça peut être professionnel, ça peut être matériel, financier. On a la carte des amoureux. Alors pour moi, c'est très clair, ça veut dire qu'il y a des choix. Ça veut dire qu'il y a des choix à faire, ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire que si vous avez des choix à faire, il ne faut pas fermer les yeux, il ne faut pas attendre que ça passe. On voit qu'avec ce hiérophant, vous êtes un petit peu en mode, ok, j'ai confiance en l'avenir. Hem, ma spiritualité, mes guides vont m'aider. Oui, mais parfois il faut agir et parfois il faut décider et choisir. Et là, on vous dit ça. Là, on vous dit: «Attendre, c'est bien, hein, c'est bien pour travailler pour vous, c'est bien pour, vous sentir mieux avec vous-même, mais ce printemps, il va falloir quand même faire des choix et de 1, il va falloir réfléchir à quels sont tous les choix qui s'offrent à vous, c'est-à-dire pour agir, pour vous dynamiser et pas juste attendre et de 2, à un moment, il va quand même falloir décider en pleine conscience. Mais vous savez, avec la carte des amoureux, on dit toujours que les choix les meilleurs sont ceux faits avec le cœur. Il peut y avoir des vraies décisions à prendre pour vous au printemps. Ça peut être une relation, ça peut être un couple, ça peut être une famille, ça peut être professionnel. Vous voyez, il y a vraiment cette notion de un petit peu même cette notion d'engagement. Peut-être que vous avez des choix d'engagement à faire au printemps. Et donc de ce fait, j'en reviens à, un moment, le conseil, c'est ça. C'est le conseil, c'est qu'à un moment, il va falloir un petit peu se décider, agir et choisir. Carte numéro 3, rien ne fonctionne sans équilibre et donc de ce fait, que pouvez-vous faire pour trouver ou améliorer cet équilibre? Pour vous, vous avez le 6 de coupe. 6 de coupe, qui vient vous dire que l'équilibre peut aussi se trouver dans, eh bien, dans le passé, dans ce qui est familial, dans ce qui est, familier, dans ce qui est un petit peu cette notion de cocoon, vous voyez? Ça peut être un petit peu, se rapprocher ou se approcher de personnes que vous aviez perdues de vue ou, revoir vos grands-parents. Vous voyez? On est un petit peu dans cette notion de relier un peu avec quelque chose qui vous plaît, que vous aimez, peut-être du passé, peut-être,
des amis d'enfance, peut-être des activités que vous aimiez, je sais pas moi, si vous avez toujours voulu faire de la photographie, eh bien allez-y, lancez-vous. Il y a un petit peu cette notion de un peu, j'ai pas envie de dire du retour du passé, mais justement vous avez l'occasion de, soit d'exercer, soit de vous épanouir, soit de faire quelque chose en lien avec soit quelque chose que vous avez toujours voulu, soit avec quelque chose du passé, vous voyez? On est aussi dans, vous rapprocher comme je l'ai dit de, eh bien, de votre famille, ça peut être, je sais pas moi, même reprendre un chien parce que, je sais pas moi, vous avez été élevé avec un golden retriever, vous avez toujours voulu avoir un golden retriever et bien là, c'est l'occasion, vous voyez? De reprendre un petit peu dans votre vie des schémas, familiaux et rassurants. Vous voyez un petit peu comme cette Madeleine de Proust? C'est un petit peu Vous voyez, le retour aux choses, classiques peut vous être bénéfique. Voilà. Je ne sais pas si c'est clair, dites-moi. Carte numéro 4. Quel type d'énergie le printemps vous envoie pour vous régénérer? Magnifique, on a la reine d'épée. Reine d'épée, vous allez avoir un peu plus de dynamisme, de, énergie, alors peut-être même aussi de curiosité, d'intellectualité? Je sais pas si ça se dit, mais vous avez compris. Peut-être une impétence à, découvrir des choses, à apprendre, à vous former, à, vous voyez, sortir de votre zone de confort. Il y a aussi cette possibilité avec cette reine d'épée d'être plus sûr de vous, d'être plus confiant. Pour moi, c'était très lié avec le hiérophante du début, de ce qu'on s'est dit. Je pense que vous avez pu faire un gros travail sur vous et que désormais, pour ce printemps, si vous avez un objectif en tête, et bien voilà, vous savez que, on ne peut pas vous bloquer la route et même s'il y a des bloqueurs, des bloquants, et bien vous pouvez trouver des possibilités, des solutions pour, passer à côté, passer outre et pour arriver à votre finalité, hein. Il y a beaucoup de volonté pour, ce que vous souhaitez, réussir, obtenir, avancer, concrétiser. D'une manière générale, on adore, hein, cette reine d'épée, elle est magnifique. Elle vous donne beaucoup de force aussi, hein. Et enfin, on termine avec quel message ou quelle énergie peut vous aider à vous redynamiser au niveau de la création, au niveau de retrouver de l'inspiration et de la magie dans votre vie? On a la carte, c'est assez drôle, on a la carte de la justice, comme s'il fallait, que vous ayez une vision aplanie, claire, objective d'une situation pour justement avancer. Vous voyez? C'est comme si, par exemple, en mettant un peu, des choses au clair, je sais pas, par exemple, vous voulez lancer une nouvelle activité et bien là, vous aurez l'occasion peut-être de contractualiser, d'avoir des partenariats, de, ouvrir, officialiser une micro-entreprise, vous voyez? Des choses comme ça. Il y a une grosse notion de, hem, l'ordre, les valeurs, vous portent aussi, comme si, je sais pas, par exemple, lancer un podcast sur, je sais pas moi, le civisme, les valeurs de la vie, vous voyez? Des choses comme ça. En fait, on est vraiment avec cette justice dans faire des choses qui, sont liées à vos valeurs, qui sont attachées à vos valeurs, qui vous tiennent à cœur. On est aussi dans l'ordre, c'est ce que je disais, organiser, hem, prévoir, anticiper, contractualiser. Il peut y avoir beaucoup de choses, à signer et en fait, il va quand même falloir passer par là. C'est-à-dire qu'à un moment, pour que votre art, votre inspiration, votre création se développe, ça peut être aussi votre inspiration, votre spiritualité ou autre, vous allez passer par une contractualisation. Ça peut être, signer un contrat, ça peut être, hem, investir dans quelque chose, investir dans des formations, investir dans, je sais pas moi, des accompagnements, vous voyez? Investir dans des nouveaux locaux, vous voyez? Des choses comme ça. En tout cas, là, on vous dit de faire les choses bien et de faire les choses en ordre. Voilà, c'était le tirage, le message pour le choix numéro 2. J'espère que ça vous parle, que ça vous aide, que ça vous guide, que ça vous accompagne un peu, que ça vous ouvre en tout cas des portes et puis peut-être des confirmations pour ce que vous attendez un peu de votre vie. N'hésitez pas à commenter, liker, partager, vous abonner sur mes différentes plateformes, hein, YouTube, TikTok, Instagram et bien sûr sur mon podcast où je
fait plusieurs tirages, mais aussi des épisodes où je parle de différents sujets. J'espère que vous allez bien. Prenez soin de vous. Et puis, si vous souhaitez, je vous le redis, mais si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez commander via mon site internet ou mon email votre tirage personnel pour le printemps, où là, effectivement, on aura des messages plus personnels, personnalisés sur vous, vos problématiques, avec des prédictions, les énergies et les messages pour vous. En attendant, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.